Nous accueillons notre grand témoin pour évoquer l'héritage de Cheikh Anta Diop, dont vous avez été le disciple. Théophile Obenga, soyez le bienvenu. Bonjour. Bonjour, je vous remercie beaucoup. Merci d'être avec nous. Vous êtes égyptologue, linguiste, historien. J'ai grandi ici et on est venu ici, j'avais peut-être 7 ans, 7-8 ans. Né en 1936 dans le nord du Congo, en pleine période coloniale française, c'est dans ce quartier de Brazzaville que Théophile Obenga grandit et découvre très tôt qu'il est un enfant précoce. Un enfant doté de facultés intellectuelles exceptionnelles. Au lycée, le proviseur s'appelait Monsieur Kévreux. Mon père ne parle pas français, mais Monsieur Kévreux a quitté le lycée Savoyen de Brazza et est venu sur la rue Babembe voir mon père. Il disait, mais c'est pas possible, vous habitez comme ça, puis vous êtes brillant. Il n'en revenait pas, quoi. Parce que chez eux, il faut avoir une famille bien placée pour être brillant. Issu d'une famille modeste, Théophile Obenga est né d'un père ouvrier mécanicien et d'une mère paysanne. Élève brillant, il effectue ses études primaires au début des années 40 dans cette institution catholique de Brazzaville. Puis, ce sont les études secondaires qu'il effectue notamment ici au lycée Savoyen de Brazza. Il y découvre l'une des dures réalités de la colonisation, l'infériorité supposée des Noirs par rapport aux Blancs. Ça m'avait beaucoup ému au lycée. Un très bon professeur de français a dit que la différence entre nous les Noirs et eux, les Blancs, les Européens, c'est qu'ils écrivent. Ils écrivent leurs idées, leurs pensées, leurs émotions, leurs sentiments. Ils écrivent. Et nous, nous n'écrivons pas. Donc, d'où notre infériorité. J'ai l'impression que c'est trop compliqué à comprendre. En fait, ce que vous dites, c'est que partout en Afrique, depuis des millénaires, eh bien, on parle les mêmes langues en général, on cultive les mêmes coutumes, les mêmes rites. Et par exemple, vous dites que les Dogons du Mali, par exemple, les Fangbeti du Cameroun et du Gabon, descendent directement d'une lignée des Égyptiens anciens. Oui, il y a beaucoup de filiations entre n'importe quel peuple, ou tribu, ou ethnie, comme vous voulez, n'importe quel peuple africain noir, aujourd'hui, a des liens culturels, linguistiques, etc., avec la vallée du Nil, avec le Soudan ancien, Kouch, Napata, Méroé, et avec la vallée du Nil pharaonique. Et justement, en parlant toujours de ces populations négro-africaines, je parle sous votre contrôle, hein, vous dites par exemple que dans l'égyptien ancien, on dit « ya », pour dire viens. Dans ma langue, le Bakakao au Cameroun, on dit ya. Et dans le Douala aussi, on dit dans ma ya. langue aussi. Oui, dans ma langue aussi, le Mboshi, on dit ya. Et d'ailleurs, dans le Mboshi, le coup, c'est un peu comme dans ma langue, on dit king. Non, et dans le Mboshi, on dit kingi. C'est la même chose. Oui, le pied écho, vous êtes... Oui, en Bakakao, on dit eko. Oui, on dit écho, etc. Et c'est la même chose, c'est les mêmes langues. Ça, c'est les langues bantou. La parenté est encore évidente. Mais nous sommes aussi parentés avec les langues du Niger, du fleuve Niger. Par exemple, avec les Akans, les Yoruba, etc. Quand il dit surtout la mort, on ne peut pas emprunter un mot par pauvreté comme le mot mort. Il est naturel dans une langue. On dit il coule, les coups, partout, dans toute l'Afrique. Alors, professeur, comment rendre accessible cette œuvre de Cheikh Anta Diop? Il disait à l'instant qu'elle n'est pas enseignée au Sénégal, mais pas seulement dans la plupart des pays africains. Comment la rendre accessible, cette œuvre, qui est riche et parfois complexe? Il faut la diffuser, la faire connaître, parce que moi j'étais étudiant, j'ai grandi au Burkina, à Ouaga, donc juste à côté, et je n'avais jamais entendu parler de Cheikh Anta Diop, ni de ce qu'il avait fait. Et je l'ai découvert grâce à Théophile Obenga ici, présent, en 1986, lors d'un colloque que le président Sankara avait convoqué pour organiser ce qu'il appelait l'Institut des peuples noirs. C'est la première fois qu'on avait entendu dire qu'il y avait une philosophie en Afrique, que les Africains philosophaient, parce qu'un texte de l'Égypte ancienne avait été lu par Obenga et nous avions réagi en disant oui, c'est de la philosophie, ça ressemble à du Aristote, ça ressemble à du Heidegger. Maintenant, comment faire pour que les générations qui montent gagnent du temps par rapport à notre errance à nous? Il faut mettre les œuvres de Cheikh Anta Diop dans les programmes, mais on ne peut pas le faire de la même façon dans les petites classes, par exemple dans les classes du primaire ou au collège, qu'on le fait à l'université. C'est le cas dans le bloc anglo-saxon où c'est l'occasion peut-être de
rendre hommage à des personnalités telles que Molefi Assanté qui ont inventé les African Studies, ou dans les universités on étudie cette égyptologie. Ce qu'on fait dans les universités, c'est très bien. Et je trouve que ce n'est pas assez encore dans les universités africaines. Mais il faudrait commencer au bas âge, c'est-à-dire dans les écoles élémentaires. Mais alors justement, dans les collèges. Vous me tendez une bonne perche parce que là j'ai 2 livres de Kam Kama, qui est un petit éditeur qui vit à Paris. Déesse, mais je peux vous aider quand même. Voilà, alors ça c'est pour les ça c'est pour les tout petits. Alors ça s'appelle Cheikh Anta Diop et là c'est Cheikh Anta le pharaon. Et donc c'est très instructif pour les petits et il dit que selon lui, il dit c'est très bizarre parce que tous ceux qui écrivent des livres sur Cheikh Anta Diop, il dit ils ne vendent pas assez de livres. Negamas disait tout à l'heure qu'il a été influencé par son cercle familial. Est-ce que justement il ne faut pas commencer par là? Par les tout petits. Il faut commencer par là, par les tout petits, en faisant des livres pour enfants, des bandes dessinées, mais il faut aussi que ça entre dans les programmes d'enseignement. C'est-à-dire que les élèves à l'école élémentaire apprennent quelque chose de l'histoire de l'Afrique et automatiquement, ils découvriront les œuvres de Cheikh Anta Diop. Qu'en 6e, par exemple, en France, ici, la première leçon en histoire, en 6e, c'est l'Égypte ancienne. Ce n'est pas le cas dans la plupart de nos pays d'Afrique.